Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes à l'éco-village de Natung. Nous visitons ce centre-là, qui est un centre très impressionnant où on apprend les rudiments des techniques agro-pastorales, de la maîtrise de l'eau, de l'irrigation. Et voilà, grâce au couple Seda Bawina et son épouse, nous avons visité ce centre avec quelques amis. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette journée. Et ici, on a de très belles choses, un bel endroit pour se reposer, pour faire un tour. Alors profitons-en pour connaître ce centre-là, pour le visiter un jour. Queridos amigos, queridas amigas, estamos visitando aquí un centro y es el eco village de Natung. Y aquí uno puede descubrir muchas cosas y de verdad es lindo y maravilloso. Y cuando uno está cansado puede venir aquí para pasear, para comer natural, bio. Ja, meine lieben Schwestern und Brüder, hier sind wir in Ecodorf Natung und hier kann man Bio essen. Alles ist natürlich gemacht und gut angebaut. Ja, es gibt Honig, tropikale Früchte und so weiter. Das ist wirklich schön. On transforme ça en richesse pour le bien de l'homme. Donc là, c'est la place des enfants. J'appelle ici la place des enfants. Et j'ai dit, Bdaneme, Bdaneme. Et vous allez constater qu'il y a un rond, globe terrestre. Au cœur de ça, il y a une étoile. Cette étoile, tout le monde connaît, la toile du monde. On ne peut pas chercher qui l'étoile, l'enfant qui était né et puis qui est au cœur du monde. Maintenant, au cœur de cette étoile, il y a une pierre qui ressemble au cœur de l'homme. On ne l'a pas taillé. C'est dans l'environnement qu'on a trouvé ça et on a pris ça pour réaliser. Donc, le cœur de l'homme, le cœur humain, Ben Bedanemi, chacun individuellement est une étoile que nous, en tant qu'adultes, nous devons soutenir, accompagner pour que l'enfant devienne ce que Dieu a voulu qu'il soit. Il ne faut pas dévier. Certains parents, quand l'enfant, non, 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 ne fais pas ça, ça c'est pas pour les hommes, ça c'est pas pour les femmes. Ah non, mais si on accompagne l'enfant dans son choix, il devient un bon élément demain. Donc nous avons beaucoup d'exemples où papa a accompagné, a soutenu et les enfants sont reconnaissants, ils reviennent pour témoigner. Au début, les parents ont refusé ceci, mais vous êtes les seuls qui nous ont soutenus et ils sont heureux là-dedans. Donc quand je dis Bdanemi, c'est individuel, pas Ndanemi. Ben Bdanemi en tant qu'être humain, en tant qu'étoile que Dieu nous a donnée. Donc on doit vous aider à briller. Cette étoile doit briller. Donc on a ça. Et les matériaux qu'on a utilisés, c'est au moment de creuser le forage. Donc, toutes les différentes pierres, les différentes couches que la machine a traversées, on a transformé ça en matériaux pour pouvoir donner ce tableau qui illumine ce point qui est la place des enfants. Et nous disons aussi que l'enfant est l'étoile de demain. L'enfant est le monde de demain. Si on le fait confiance aujourd'hui, tout ce que nous vivons comme malheur là, l'enfant lui, il va effacer ça. Nous, c'est fini. Nous, on a fini. Mais à partir des enfants, on peut changer la face du monde. Il y a plein de femmes. On a récolté, on consomme. Mais celles qui sont de ce côté, il n'y a pas. C'est vrai qu'il y a le fait de l'ombre qui joue, mais il y a l'eau aussi qui agit. Et donc, on a des fruits par là. Donc, on continue. Donc, voilà. Avec l'architecture du milieu. Suivant l'architecture du milieu, donc on a amélioré au niveau toiture. Parce qu'il y a plein de termites ici. Depuis qu'on a creusé les bacs, et l'humidité s'est installée, rien à faire, c'est la lutte avec les termites. Donc, nous devons aussi avoir des stratégies pour cohabiter. Donc, ici,
C'est ici que je cuis les nérés pour la moutarde, ça fait dunga. Donc avec la cheminée en argile à bâtir des témitières. Donc on a fait mélanger avec les pierres, les blocs latéritiques. Et puis maintenant pour canaliser la fumée dehors. Donc on cuit ici et puis on peut torréfier aussi des graines ici, l'arachide ou bien le sésame. Donc, quand ça cuit ici maintenant, on déplace ça de l'autre côté. On va voir ça. Voilà. Et quand il pleut, les paysans qui reviennent des champs, tout le monde habite ici, bien s'abriter, avec leur codéda, tout ça. Vous pouvez aller vous asseoir. Donc, là, quand c'est de tête à tête, 2, 3 personnes, donc on va voilà. Quand le groupe est... Donc ça n'existait pas. Donc avec l'existence de ce bac aussi, voilà, les bambous commencent aussi à se développer. On évolue. Papa fait son... Vous voyez les fruits qui pendent déjà. Il y a un qui commence à mûrir. Donc dès que la pluie va tomber, tout ça là, on va les récolter. Ils sont nombreux, c'est beaucoup. Il y a beaucoup. Quand il pleut, c'est fini. Ça vient, et puis on les ramasse. Ega. Et puis la peau sert pour faire les cendres et puis TMJ. Vous verrez ça aussi dans la boutique. On évolue. Donc là, je t'ai écrit du milieu tout à l'heure, il vous disait, donc quand on creuse là, ou bien on fait le forage, la terrine qui sort du fond est mélangée avec pour pouvoir faire les briques stabilisées et c'est joli. Les briques en terre. Oh, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Oui, donc ici c'est le bar Tawaka. Tawaka, vous êtes du milieu, donc vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, à partir des matériaux du milieu, les matériaux qui nous environnent, on a notre petit salon ici pour prendre notre tchouk, l'eau ou bien la bière, pourquoi pas. Et donc, c'est Tawaka. C'est le petit Tawaka là-bas. Et puis, en milieu, ou bien forestier, ou bien dans les champs, à côté de Tawaka, il y a toujours, comment on l'appelle là, Nadjelmou, ou bien à l'ouest, une variété dans l'ouest. Donc, on essaie de mettre en valeur tout ce qui nous environne, la beauté, l'art de la nature. Et donc, avec la marmite Tawaka, et puis les plantes, on essaie de mettre ici comme ça, un peu. Donc là-bas, c'est la cuisine un peu loin, avec maintenant le réfectoire. Toujours, je parlais de bréja. Donc on récolte, on met, et dès que ça commence à te regarder, allez, tu prends, et dit c'est prêt. Donc quand il te regarde là, le mot il le m'a dit, le long tu crois Goubina? Donc c'est ça, c'est cette table-là qui a donné tout ça là. Donc il a demandé qu'on les place comme ça fait de l'art original. Donc ça le toit aussi est différent. Le plafond. Le plafond, avec le bambou là. C'est ça. Wow. Donc vous produisez du fonio aussi? Oui, on fait le fonio. Papa, lui, il sauve les semences anciennes. Donc, il y a la semence de fonio Nauda. Il y a une différence. Et Yaka aussi, et puis maintenant, de Falais. Et Akoso, il y a une différence. Donc, lui, il sauve les graines qu'il connaît là, qu'il a cultivées avec son papa. Et donc, c'est ça. Et donc, maintenant aussi, qu'il y a une machine installée à Yaka. Voilà.
on peut aller décortiquer. D'accord. C'est des petites quantités qu'on ne fait pas beaucoup. Donc vous allez voir ici, on a fait ça attend de passer au lavage. Sinon, il y a les mamans aussi. Voilà. Ça, c'est décortiqué avec la machine, à la machine. Et puis, la même chose ici. Voilà. Donc maintenant, on va laver. On va laver. On va voir comment on lave là, ce que ça donne. On vient ici voir comment on lave. Et puis on lave. Maintenant, c'est le sous-produit là qu'on a pris. On peut envoyer ça aux poules, mais il y a encore des grains de fonio dedans. Donc, on fait un lavage, vous allez voir tout à l'heure, pour récupérer ça d'abord avant d'envoyer le reste aux poules, qui trouvent toujours des graines. À picorer. Donc, voilà. Ok. Donc, voilà. C'est ça là. Vous voyez toute la quantité qu'on récupère. C'est ça. On récupère tout ça. Et puis les eaux sales là, on les jette pas parce que ça va aller pour les composts. Ça va aller au compostage. Donc, ils sont en train de laver. Vous voyez, on récupère quand même une quantité. Voilà. Donc, voilà. Et là, on a un petit jardin de voilà. proche de la cuisine. C'est ça. On C'est un n'a pas étage, ça. besoin. Oui, Voilà, ça c'est de la demain. Voilà, on a déjà mangé, donc ça vient dans une semaine, deux, on va manger encore. Wow. Et donc ici, j'ai fait pousser du persil. C'est en train de venir. La persil et ciboulette. Voilà, des petites plantes nourrissantes dans la cuisine. C'est Et ça. donc on a ça. Et là, donc c'est les sous-produits, on met ici, ça fait en même temps qu'on pose. Et dès que les pluies vont commencer, on va prendre ça pour envoyer. Donc quand la demeure finit, on peut mettre d'autres plantes. Et 3, 4 écrans, et puis maintenant, on continue. Ça fait la permaculture. Ça veut dire qu'avec ça, là, sur un petit espace, on peut produire beaucoup. Oui, Ça, ce n'est pas un grand espace, mais vous voyez, voilà. c'est bien dosé. Déjà, on a mangé. Et c'est bon, quand tu peux, c'est bien vert. C'est bien vert, c'est pas noir comme ce qu'on achète au marché. Au marché. Ça, c'est bien. Le bas a première récupération. Est-ce que vous avez vu là? La toute première récupération. Voilà, et puis donc, sèche comme ça, après on récupère. Soumis taille, donc par bol. Voilà. Dans Soumé, on récupère. Non, Sumga Kayen, on récupère ça. Sumga Kayen, on récupère ça. Donc, Soumi taille, nana. Donc, jusqu'à la fin, on va voir une quantité importante. Donc, on va envoyer ça à la machine pour leur dire, pour un bol. Donc, toujours avec le système de cheminée pour l'évacuation de la fumée. Et puis, on travaille ici. Donc, tous ces bidons-là contiennent des graines, des trucs qu'on va passer. Et puis, quand on fait la potasse aussi, donc quand on finit le bio, on récupère les cendres. Et puis, comme en pays naouda, ce qui se fait, quoi. Et puis, on a ça. Et donc, il y a eu d'abord la dimension culturelle, la dimension sociale, la dimension écologique et la dimension économique. Donc, nous, on travaillait naturellement. Donc, quand tous ces éléments ont été soulignés, on a vu que voilà les dimensions autour desquelles nous faisons notre travail. Donc, dans la visite, vous allez les voir. L'écologie, c'est là. La culture, c'est là. L'architecture culturelle. Travailler avec tout ce que vous trouvez dans votre environnement. Voilà. Mettre tout ça là en valeur.
les sous-produits là-bas, là, on a mis des cocotiers là-bas. Et ça donne, c'est rafraîchissant. Et on utilise ça pour faire les cendres et faire maintenant la potasse. Et en milieu Naouda, c'est connu. Je n'ai pas besoin d'aller à une formation quelque part pour apprendre à faire le gym. Et donc, tout le savoir-faire local, c'est ça que j'utilise. Voilà. Donc, quand vous allez arriver à la boutique, vous allez voir donc le résultat. Et c'est ça qui parle plus que la théorie. C'est ça qui attire les gens, ce qu'ils voient là. Et c'est ça. L'architecture locale, papa, la vie est une musique. Et chacun joue à sa manière. Donc, les objets de musique de chez nous. Et un vieux aussi qui travaille dans son champ qui a fait. Donc, on l'encourage aussi avec des petits sous pour l'aider. Donc, l'architecture Laurent, on a pu dégager du fond des champs, des blocs latéritiques. Ça constitue des richesses maintenant pour faire les murs de... Voilà. Voilà. Wow, c'est beau, hein? On dirait... C'est ça. Wow. C'est ça. Donc, avec l'énergie, je vais mettre ça. C'est vraiment impressionnant. Et c'est vraiment un endroit très impressionnant. Et c'est grâce au savoir-faire du couple Bawina, Seda, et c'est vraiment beau. Queridos amigos, estamos aquí, estamos en el centro de agricultura y aquí hay una pareja, la pareja Bawina, Seda y su mujer que han guiado esos trabajos, han dado esperanza a este pueblo que estaba aquí. Y bueno, aquí vemos una casa hermosa y de verdad es bonito, y aquí he aprovechado de este día para visitar este centro. Y es de verdad una historia. Aquí nos ha explicado cómo tuvieron dificultades para poder empezar, pero gracias a Dios han logrado.